l'atteinte des objectifs ambitieux qui étaient déjà dans la loi de transition énergétique en 2015, renforcée par la loi énergie-climat, effectivement avec la neutralité carbone, ne peut être atteint que par une approche véritablement fondée sur la complémentarité des énergies et non pas la recherche d'une énergie miracle qui va répondre à tous les enjeux. Ça, c'est un premier point. Et naturellement, dans cette complémentarité, le gaz de plus en plus renouvelable a un rôle essentiel à jouer. Quand on voit aujourd'hui la place du gaz dans le mix énergétique d'aujourd'hui, notamment en période hivernale, où je rappelle que pour couvrir la puissance nécessaire, 330 gigawatts de puissance nécessaire en 2017 pour faire face à la pointe en janvier 2017, l'électricité n'a permis de couvrir, entre guillemets, que un tiers, on va dire, de ces 330 gigawatts, le gaz 45%. On voit bien que l'enjeu de la transition énergétique passe notamment par la décarbonation du gaz, décarboner le mix. Aujourd'hui, il existe en France, dans le secteur résidentiel, environ 8,5 millions de chaudières individuelles gaz. Seulement à peine 30% sont à condensation. Aujourd'hui, la condensation, on a l'impression que c'est monnaie courante, etc. Oui, dans la construction neuve. Par contre, en ce qui concerne le parc, il y a encore un travail énorme de basculement vers des technologies plus importantes, que ce soit dans un premier temps la chaudière THPE, que ce soit la PAC hybride, que ce soit la PAC gaz. Et c'est là où on rejoint effectivement les initiatives de nos membres comme Boostit.